Et salut tout le monde, ici Yax Rider, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le mystère des Patronus. Et si le Patronus n'était pas seulement le reflet de ce que nous sommes, mais aussi de ce que l'on devient? Dans l'univers de Harry Potter, le Patronus est représenté comme une protection magique, un sort avancé capable de repousser les créatures maléfiques comme les détraqueurs. Mais très vite, on comprend que le Patronus est bien plus qu'un simple bouclier. Il prend une forme animale unique. Il est lié aux souvenirs heureux. Et surtout, il peut changer. Aujourd'hui, on va explorer une théorie fascinante. Les Patronus peuvent évoluer non seulement selon l'âme du sorcier, mais aussi selon les événements futurs déjà inscrits dans son destin. Ce que les livres nous disent officiellement. Commençons par les faits canoniques. Le Patronus, un projectif de l'âme. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le professeur Lupin explique à Harry que le sortilège du Patronus exige une concentration extrême, un souvenir profondément heureux, une force intérieure rare. Mais détail crucial, le Patronus est décrit comme une manifestation positive de l'âme. Ce n'est pas un sort naturel, c'est un sort intimement personnel. Chaque sorcier a un patronus différent, souvent lié à sa personnalité, ses valeurs, son instinct profond. Et surtout, le sorcier ne choisit pas sa forme. Prenons quelques cas. Harry est un cerf, comme son père. Le patronus d'Arthur Weasley est une belette. On compare souvent la famille Weasley à des belettes. Ils vivent dans un terrier comme eux, et quand les belettes font des bébés, c'est des portées. Pas un, mais plusieurs. Comme la famille Weasley est une famille nombreuse. Les patronus qui changent. Un point essentiel de cette théorie repose sur un fait indiscutable. Les patronus peuvent changer de forme. Et ce n'est pas une spéculation. C'est confirmé par J.K. Rowling elle-même et par les livres. Le cas de Nymphadora Tonk dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. On découvre que le patronus de Tonk change brutalement. Il devient un loup, identique à celui de Lupin. Ce changement n'est pas volontaire. Il est le reflet de son amour, de sa souffrance, de son évolution émotionnelle. Mais surtout, ce changement intervient avant certains événements clés. Son engagement total envers Lupin, sa future maternité, sa mort pendant la bataille de Poudlard. Ce patronus devient un symbole de ce qu'elle est en train de devenir. Pas seulement de ce qu'elle est à l'instant T, mais comment ne pas parler de changement sans évoquer le cas du regretté Severus Rogue, dont son patronus est devenu une biche comme celle de la mère de Harry, prouvant l'amour de Rogue envers Lily et son changement après sa mort. L'âme dans Harry Potter n'est pas figée. Dans Harry Potter, l'âme est fragmentée comme les Horcruxes, blessable comme avec les détraqueurs, évolutif par l'amour, le sacrifice, le deuil. Le patronus lié à l'âme ne peut donc pas être statique. Un sorcier qui perd quelqu'un, découvre une vérité, accepte son rôle dans le monde, change intérieurement, même s'il ne le sait pas encore consciemment. Alors si un sorcier peut changer, le patronus le peut aussi. Le destin existe déjà dans le monde magique. Et là on touche au cœur de la théorie. Les prophéties. Dans l'ordre du Phénix, on apprend que les prophéties existent avant leur réalisation. Certaines se réalisent parce que les personnes y croient. Le futur est potentiel, mais réel. Le destin plane déjà sur les personnages. Le temps n'est pas linéaire. Avec le retour lors de temps, les visions de Harry, le lien naturel avec Voldemort, on comprend une chose essentielle. Le futur peut être influencé par le passé. Mais alors pourquoi pas le Patronus? Le cas absolument fondamental de Harry. Parlons du Patronus le plus célèbre, le cerf de Harry Potter. Pourquoi un cerf?
On nous dit que c'est parce que James Potter était un animagus se transformant en cerf. Et comme Harry ressemble beaucoup à son père, c'est pour cela. Mais réfléchissons plus loin. Le paradoxe du prisonnier d'Azkaban. Dans la scène du lac, Harry croit voir son père. Il réalise que c'est lui-même. Il réussit le sort parce qu'il savait qu'il l'avait déjà réussi. Son futur succès permet son succès présent. Donc, le Harry du futur influence le Harry du passé. Son patronus est déjà un symbole de protection, un héritage, une figure paternelle. Avant même qu'il accepte pleinement son rôle, son patronus l'incarne déjà. Le patronus comme prémonition symbolique. Et si le patronus était une lecture magique de l'âme dans le temps, captant à la fois ce que tu es, ce que tu deviens, ce que ton cœur acceptera un jour. Le sorcier n'a pas besoin de connaître son destin. La magie, elle, le sait déjà. Exemple qui renforce la théorie. Severus Rogue, le patronus identique de Lily, son amour éternel, sacrifice final. Minerva McGonagall, un chat, gardienne, observatrice, protectrice. Lupin, un loup, malédiction assumée. Gil, malgré la honte. Le patronus ne révèle pas seulement une personnalité, il révèle une trajectoire. Le patronus, une magie au-delà du temps. Pour conclure, le patronus est lié à l'âme. L'âme évolue. Le futur existe déjà dans le monde magique. Il est donc logique que le patronus puisse changer selon les transformations profondes de l'âme, les événements majeurs déjà inscrits dans le destin du sorcier. Le patronus n'est pas une photo, c'est un film. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que votre patronus actuel serait le même dans 10 ans? Et si le futur vous regardait déjà à travers lui? En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette théorie. Si elle vous a plu, mettez un petit j'aime et un petit s'abonner. Je vous en remercierai beaucoup. C'était Yax Rider et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.